L'Assemblée nationale de Guinée, membre de la commission des lois de l'administration générale de la justice et des droits de l'homme et membre du groupe d'amitié sino-guinéen. Alors je voudrais remercier très sincèrement les organisateurs de cette conférence qui nous permet d'échanger sur des questions aussi importantes que la lutte contre la pauvreté. Eh bien, vous savez que la République de Guinée et la Chine entretiennent des relations depuis les années 60. La Chine a toujours été un partenaire très sérieux aux côtés du peuple de Guinée pour son développement. Et vous savez également que les pays comme les nôtres sont en voie de développement. Du coup, tous les secteurs sont prioritaires pour parvenir, n'est-ce pas, à lutter contre la pauvreté. Ce qui fait que pour faire face à toutes ces difficultés ces dernières années, le gouvernement guinéen s'est beaucoup apaisanti sur la question d'électrification de la Guinée, sur laquelle question d'ailleurs la Chine a beaucoup contribué. La Chine est le partenaire principal de la Guinée dans la construction et la réalisation des barrages hydroélectriques. La Chine nous a permis, n'est-ce pas, d'obtenir le financement et la réalisation du barrage Kalita et du barrage Swapiti, qui aujourd'hui réunis peuvent produire plus de 1000 MW, qui permettent aujourd'hui à la Guinée de pouvoir exporter même l'électricité dans les années à venir lorsque la réalisation sera bouclée. Donc, face à toutes ces questions, nous sommes très reconnaissants vis-à-vis du peuple chinois par rapport à l'appui qu'il apporte au peuple de Guinée dans son processus de développement. Maintenant, face à la question de Covid-19, la République de Guinée, sinon le gouvernement guinéen, a adopté une certaine stratégie d'accompagnement des populations. Ces dernières années, notre économie est essentiellement fondée sur l'exploitation minière, ce qui fait que la crise de la Covid-19 n'a pas suffisamment, sinon n'a pas impacté l'économie guinéenne dans la mesure où les mines ont continué à fonctionner. Notre croissance économique gravite toujours autour de 5%, et nous avons, à travers les politiques gouvernementales, fait en sorte que alors les productions minières, les recettes issues des productions minières puissent soutenir l'économie nationale et le développement national. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs notre code minier permet que les 15% des recettes minières soient affectées aux communes pour leur développement. Donc nous avons mis en place une organisation qu'on appelle ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, qui reçoit les 15% des recettes issues de l'exploitation minière pour permettre, n'est-ce pas, aux communautés de se développer à la base. Et vu également que la pandémie a affecté le secteur tertiaire, les gens, les Guinéens qui vivent du jour au jour ne parvenaient plus, n'est-ce pas, à faire face à leurs besoins. Du coup, le gouvernement a également mis en place un programme d'accompagnement des ménages les plus démunis, qu'on a appelé ici ANIES, Agence nationale d'inclusion économique, à travers laquelle on a repéré les ménages les plus vulnérables, les familles les plus pauvres, qui reçoivent chaque fin du mois des montants pouvant leur permettre, n'est-ce pas, de se nourrir. Et donc, voilà en quelque sorte les mesures que nous avons prises. Et également, le gouvernement a pris en charge les factures d'électricité, d'eau, depuis que la pandémie a été déclarée en Guinée. Donc, jusqu'à présent, les ménages ne payent pas l'électricité, les ménages ne payent pas les factures d'eau. C'est le gouvernement qui prend tout ça en charge. Et le gouvernement a pris également 3 mois pour les transports publics. Donc les transports publics étaient gratuits. Voici des mesures concrètes que le gouvernement guinéen a adoptées pour essayer, n'est-ce pas, de faire face aux défis de la pandémie. Bon, étant donné que le temps est très imparti, on ne pourra pas suffisamment développer toutes ces questions, mais j'aurais souhaité que chaque participant puisse faire une contribution écrite qu'on pourrait envoyer afin que ces questions-là soient suffisamment développées
pour que chacun puisse prendre connaissance du contenu pour se faire une certaine opinion de comment les autres pays ont procédé face à la pandémie. Maintenant, par rapport au développement, comme je le disais, tous les domaines sont prioritaires dans les pays qui sont en développement comme les nôtres. Et nous savons que la Chine a un parcours, notre parcours ressemble un peu au parcours de la Chine. Et autrement dit, nous suivons un peu les traces de la Chine dans notre processus de développement. Et nous savons également que la Chine a s'est suffisamment amélioré dans le domaine de l'agriculture, ce qui fait aujourd'hui que de plus en plus il y a la sécurité alimentaire là-bas. Alors nous souhaitons que la coopération entre la Chine et les pays africains puisse davantage s'approfondir dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de l'éducation, pour que nous puissions bénéficier de l'expérience chinoise, surtout nous, nouvelles générations, afin que nous puissions davantage nous former et partager avec nos frères africains pour qu'ils puissent également développer l'agriculture et faire en sorte que nous puissions accéder également à la sécurité alimentaire. Donc sur ce, je voudrais au nom du président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara, et de l'ensemble des députés de la République de Guinée, vous remercier très sincèrement de l'opportunité que vous donnez à l'Assemblée nationale guinéenne de participer à ce genre d'activité qui consiste essentiellement à partager les expériences. Je vous remercie.